Amis du connard du catch, salut à tous, c'est votre ami le connard du catch. Aujourd'hui, comme prévu, comme promis, à l'occasion du pay-per-view de la NWA qui va se dérouler ce week-end, on fait une critique rétro du pay-per-view WWE Evolution qui s'est déroulé le 28 octobre 2018 exactement à Long Island, New York, dans une petite salle. Alors déjà, cette critique rétro va être un peu salée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce pay-per-view. Déjà, l'annonce. Le contexte est l'annonce. Du jour au lendemain, la WWE nous annonce, bon, il y avait des rumeurs à chaque qui circulaient, qui réfléchissaient à faire un pay-per-view 100% féminin, mais bim, excusez-moi, dès qu'ils ont mis les pieds en Arabie Saoudite et que les Saoudiens refusaient les femmes sur leur sol, ils ont vu ils ont vu le backlash que ça avait provoqué sur Internet et hop, on profite de la situation, on se réveille un matin pour faire style, on va faire un pay-per-view 100% féminin parce qu'on est des féministes, parce qu'on aime les femmes, et blablabla. Blablabla. Bon, c'est vrai que c'est un peu trop excessif comme propos, mais ce pay-per-view est un peu gênant. Il n'a pas été fait naturellement. Il a été fait vraiment, voilà, bon, il faut absolument qu'on fasse un pay-per-view féminin, parce que les femmes sont refusées en Arabie Saoudite. Soi-disant, la WWE, quand ils nous ont vendu l'ordi avec l'Arabie Saoudite, ils étaient limite en train de nous dire qu'ils allaient un peu changer les mentalités des Saoudiens. Bon, bon, bah déjà, dès le premier coup, bim, les Saoudiens, dès que vous avez signé le contrat avec eux, ils vont dit, par contre, non, les femmes, on refuse. Vous n'avez pas insisté. Bon, après, c'est l'année suivante où il y a eu le match Lacey Evans contre Natalia. Oui, ils ont. Genre, Triple H a fait le héros en faisant vaciller les Saoudiens pour qu'ils acceptent des femmes. Bref, déjà, c'était ça le truc un peu gênant, l'annonce. Et surtout quand l'annonce a été faite officiellement à Raw. Putain, j'ai revu le segment tout à l'heure avant de regarder le pay-per-view où tu as Triple H, euh, Stephanie McMahon et Vince McMahon. Vince McMahon qui n'avait rien dit en plus. Il n'avait rien dit pendant le segment. Il n'y a que Triple H et Stephanie. Stephanie et Triple H, pour moi, ils ont l'air vraiment sincères par rapport à la Women's Evolution. Bon, même si Stéphanie, c'est un peu d'hypocrisie quand même parfois. Chaque fois, limite, elle veut toujours elle veut nous faire gober que c'est eux qui ont changé les mentalités chez les femmes. Les gars, en 2005, quand ils faisaient des batailles de pelochon avec les femmes, des Bride Panty Pillow Fight, en 2005-2006, à la TNA, il y avait des Tracy Brooks contre Awesome Kong, ça se mettait des coups de chaise dans la tête, ça se jetait à travers les tables, il y avait des Gail Kim, Awesome Kong, des trucs comme ça. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire que la Women's Evolution chez eux a changé toutes les mentalités. Non, non. Déjà, dans le tennis, les mentalités avaient déjà changé avec Billie Jean King, quand elle avait battu le mec là. Au passage, aller checker le magnifique documentaire, je l'avais vu. Je me souviens plus du documentaire, je l'avais vu sur l'équipe un jour. Mais après, ils ont sorti un film avec Emma Stone dans le rôle de Billie Jean King, The Battle of Sex. Et au tennis, de toute façon, après, il y avait aussi Serena Williams, Maria Sharapova. Déjà, quoi, c'était à gagner quasiment presque l'équivalent des hommes déjà à leur époque. Donc faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent de se mettre au niveau du tennis ou d'autres corps de métier. La WWE a toujours été en retard au niveau des femmes. Enfin bref. Donc là, on a posé le contexte et maintenant, on va faire une critique review. Une critique review, oui, bon, une critique rétro, pardon, de ce show. Alors, en 2018, déjà, je l'avais trouvé excellent. Je l'ai revu. Je le trouve toujours excellent. Même si, quand tu regardes le show, tu te sens un peu gêné. Mais bon, après, quand tu regardes un show de catch, tu n'as pas trop envie de penser à tout. Tu as envie vraiment de kiffer le moment présent. Mais il y avait des moments, tu te dis, ah, dommage, dommage.
Dommage, parce qu'en plus, avec l'après, tu dis vraiment dommage, parce que le show qu'ils ont fait, excellentissime. On va déjà passer dans le vif du sujet avec le match par équipe qui a ouvert le show. Lita et Trish Stratus contre Alicia Fox et Mickie James. Excellent opener. La foule était déjà chaude. La foule était déjà chaude, bouillante. Réécoutez le thème de Trish Stratus. Ah, toujours un bonheur, toujours un bonheur. Ça me rappelle mon adolescence, mes années collège. Ah, la view de Trish Stratus et Mickie James. De toute façon, allez checker ma vidéo sur l'ère des divas où je trouve que c'était pas si dégueulasse que ça, même s'il y a il y a eu beaucoup de mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bien. Donc par exemple la feud de Mickie James, Trish Stratus, qui est vraiment excellentissime. Le match, l'opener était excellent. Mickie James c'est vraiment une workeuse, mais d'exception, hein. Limite, c'est elle qui a dirigé le match. Trish Stratus a encore même en 2018, est encore une bonne catcheuse. Lita, par contre, tu sentais qu'elle était hésitante. Lita, bon, de toute façon, Lita, quand je la regardais quand j'étais gosse, elle était pas si forte que ça, hein. Franchement, Lita, c'était pas l'assurance touriste que sur le ring. Donc, Lita et Alicia Fox, c'était les points faibles du match. Mais comme t'as Mickey James qui s'est mené la barque, donc ça s'est réellement transformé en excellent match. Victoire de Trish Stratus et Mickey James. Et feel good moment, voilà. Génialissime, génialissime. Ensuite, le feel good moment, déjà, la Battle Royale féminine pour savoir qui va avoir un match de championnat. Je vais pas donner tous les noms. Bon, il y avait Alundra Blaze, Michelle McCool, je vais essayer de donner tous les noms. Zelina Vega, Nia Jax, Ember Moon, Asuka, Lana, Ivory, Carmella, les Iconics, euh, Mandy Rose, Sonia Deville, Naomi, Tori Wilson, Molly Holly, Tamina. Est-ce que j'ai oublié des meufs? Est-ce que j'ai oublié des meufs? Est-ce que j'ai oublié des meufs? Enfin bref, je crois que j'ai donné tous les noms. Excellente Battle Royale, très divertissant, feel good moments. Déjà dès le début, les Iconics, ça arrive en dernier. Toujours aussi drôle, les Iconics au micro. En vannant les anciennes, là, en leur disant on va tous vous balancer par-dessus la troisième corde et après, vous allez retourner dans l'ombre. Ah, il y avait Maria aussi, j'avais oublié Maria. Et bon, bah, dès le début, elles sont éliminées. Elles sont mêlées par tout le monde, elles sont éliminées. Je vais juste donner les moments forts de la Battle Royale parce que franchement, cette Battle Royale était excellente, bien rythmée. Et même les anciennes, elles ont bien worké. Bon, à moment fort, il y avait Ivory et Carmella qui font un dance break. Ça, c'était drôle. Zelina Vega, j'avais pas cramé, même en revisionnant le show, j'avais pas cramé qu'elle avait fait une Jerry Lawler. Jerry Lawler, Royal Rumble, je sais plus quelle année, quand Jerry Lawler n'est pas vraiment éliminé, mais pendant pratiquement tout le Royal Rumble, il se faufile en dessous du ring, et après, bah, il guette pour voir si le nombre de participants qui reste et tout, pour peut-être remonter et essayer de gagner. Zelina Vega, ouais, pendant tout le match, en fait, elle avait disparu, et en fait, elle est réapparue lors du Final... le Final 2. Parce que le Final, on va passer directement au Final Four. Le Final Four, c'était Nia Jax, Ember Moon, Tamina et Naomi, je crois. Naomi s'est fait éliminer par Tamina. Tamina s'est fait éliminer par Ember Moon. Ember Moon et Nia Jax sont à l'extérieur, sont presque à l'extérieur de. Bon, presque. En train de passer par-dessus la troisième corde. Zelina Vega qui sort de nulle part, qui essaie de les éliminer les deux. Mais au final, elle n'a réussi pas. Nia Jax élimine. Bim, et après Nia Jax élimine Ember Moon à la fin. Victoire de Nia Jax. A noter aussi que c'est Ember Moon qui avait éliminé Asuka. Le face-off entre Asuka et Ember Moon, c'était un
Gold. Les gens qui créaient NXT, qui étaient complètement fous. Franchement, le début de show, il commençait à 20 000 à l'heure. Très bon choix les 2 premiers matchs et des très bons matchs bien rythmés. Et la soirée commence très bien. Ensuite, Tony Storm qui bat Io Shirai. Match bon, correct. La foule au début n'était pas vraiment investie. Elle n'était pas trop embarquée. Mais au final, leur catch les a emmenés. Et le final est pas mal, Vraiment pas mal. Et Tony Storm qui termine avec un Storm Zero. Et puis voilà. Victoire de Tony Storm qui remporte le Mae Young Classic. Rien à redire de toute façon. Donc 2 excellentes catcheuses. Et Io Shirai, on a vu la carrière qu'elle a fait. Et Tony Storm, je sais pas, elle a disparu là. Elle est un peu. De toute façon, on en parlera à la fin de la critique quand on fera le bilan de WWE Evolution. Un excellent show quand même qui a pas vraiment été. Qui a pas vraiment. La WWE n'a pas vraiment capitalisé dessus. On en reparlera après. Ensuite, alors, ce match-là, pour moi, il fallait l'enlever. Même si, bon, c'était un bon match, hein, mais comme il fallait mettre tous les horsewomen dans la carte, Sasha Banks, Bayley et Natalia contre The Riot Squad, c'était pas un match très utile, mais c'était un match un peu bouche-trou, mais le match était bon, hein. Le match était bon, mais moi, je pense que je l'aurais enlevé. Parce que c'est vrai que en y repensant, quand j'ai rallumé, quand j'ai activé le show, je me suis rendu compte qu'il a duré 3h15. Donc si tu enlevais ce match-là qui dure 13 minutes, plus les entrées, bah oui, ça fait à peu près 18 minutes, bah, le show il dure à peu près moins de 3 heures. Donc moi je l'aurais enlevé, mais bon, ça m'a pas déplu, le match était correct, le match était regardable. Le Riot Squad est une équipe vraiment... cette équipe a vraiment été un gâchis auprès de la WWE. Parce que le potentiel du Riot Squad était vraiment énorme, et puis voilà. Je ne vous cache pas que j'aurais voulu, je les aurais fait gagner. Je les aurais fait gagner parce qu'ensuite, avec la suite qu'on connaît, la création des tag team title, je pense que je les aurais quand même fait gagner pour leur faire engranger un maximum de victoires pour qu'on puisse, pour qu'ensuite les faire gagner titre par équipe, qui va être annoncé un peu plus tard dans l'année. Match excellent. Je vois qu'il a duré que 12 minutes. Shayna Baszler contre Kairi Sane. Ce match était excellent. Quand tu revois ce match-là, tu te dis Shayna Baszler, putain, franchement, quelle workeuse. En fait, Shayna Baszler, ça dépend des adversaires avec qui elle a. Kairi Sane était vraiment l'adversaire adéquat pour son catch, pour sa psychologie, parce que franchement, je ne suis pas un grand fan de Shayna Baszler, je la trouve un peu robotique, je la trouve pas très, voilà, mais par contre, quand tu revois ce match, que tu la vois faire ses moves contre Kairi Sane, quand à chaque fois elle travaille le bras, elle pète le bras de son adversaire et tout, et que Kairi Sane qui le scelle, mais magnifiquement bien et tout, tu dis waouh, waouh, waouh. Et aussi, ça te donne pas un petit coup de vue, mais quand tu vois le promo package et tout, et tu vas revoir ce match, tu te dis putain, NXT, NXT entre 2016 et 2018, c'était la folie. NXT, franchement, NXT, c'était du sans faute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moro Ronaldo, commentaire, quand tu vois le promo package. Ah, NXT, il y en a eu du chemin, NXT, hein, il y en a eu du chemin. Voilà, victoire de Shayna Baszler, nouvelle championne, grâce à l'aide aussi de ces horsewomen, Marina Shafir, Jessamine Duke, qui sont intervenus à la fin du match. Et enfin, on va passer aux 2 bangers de la soirée. Déjà, Becky Lynch contre Charlotte Flair, Last Woman Standing Match. Même en revoyant le match en 2021, le match est toujours excellent quand tu le revois, quand tu le revisionnes, quand tu le remates. Toujours du bonheur. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est leur meilleur match entre les deux. C'est le meilleur match de Charlotte Flair face à Becky Lynch. Ce Last One Standing match est un classique du genre. Incroyable. Incroyable. Je crois que c'est la 4e fois que je le revois. Parce que j'avais déjà vu après hors WWE Evolution. Mais ouais, c'est excellent, c'est excellent. Les spots et tout, franchement. Charlotte Flair qui fait un senton. D'abord, elle fait un moonsault. Becky Lynch sur la table. Moonsault. Elle rate. Dommage.
remet Becky Lynch sur la table. Senton, la table est pétée. Que dire de plus le moment où Becky Lynch a fait une descente de la cuisse du haut d'une échelle et elle avait mis Charlotte Flair sur une table des commentateurs, bim, la table s'écrase. Becky Lynch, elle a dû sneaker la cuisse hein, quand même. Après, elle lui jette des chaises, des chaises de commentateurs, elle lui jette des chaises, elle lui jette un bout de table. L'arbitre il compte jusqu'à 8, 9, Charlotte Flair qui se relève en mode zombie. Leur expression faciale, le selling de Charlotte est incroyable. Mais comment elle a celle pour Becky Lynch, tous les moves, tous les coups, tous les moves, les kendo sticks, les coups de chaise. Mais oh là 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 là. Ce match est une tuerie. Ce match est toujours une tuerie. Incroyable. Victoire de Becky Lynch. Quand elle balance Charlotte, elle lui fait un powerbomb sur une table. Et aussi, la fin est très, 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 très bien orchestrée. Charlotte a 8, 9 et demi qui fait... Ah, va se relever. Elle ne retombe par terre, qui vaut jusqu'à 10. Victoire de Becky Lynch. Tout était parfait. Et même le main event, Ronda Rousey contre Nikki Bella, accompagné de Brie Bella. Match excellentissime aussi. Le match a duré 14 minutes. Ronda Rousey a été super. Nikki Bella aussi a été super. Le match était fun, le match était bien rythmé. Et on a bien conclu ce show WWE Evolution par ce match-là. Alors, le bilan. Le bilan de Evolution. Ça va être un peu salé. Alors, là, comme vous venez de le voir, le show est excellent en lui-même. Mais après, pour moi, la WWE a fait un gros fail par rapport à Evolution. Bon, on a dit ce qu'on a dit en début de vidéo par rapport au build-up du pay-per-view, ok. Mais le pay-per-view est excellent et la WWE devait capitaliser dessus. Pourquoi ils n'ont pas capitalisé dessus? Déjà, premièrement, il faut savoir que lorsque la WWE pardon, excusez-moi, a lancé les ticketing pour le show, ça avait du mal à décoller. C'est au bout de la deuxième semaine où ils ont officiellement annoncé Ronda Rousey contre Nikki Bella que là, finalement, ils ont réussi à faire sold out. Et encore, quand la WWE te dit sold out, maintenant, tu as du mal à croire. Parce que même quand tu regardes la salle, parce que quand tu regardes la salle, elle n'était pas très éclairée, entre guillemets. Tu ne voyais pas vraiment si la salle était vraiment sold out. Mais officiellement, la WWE te dit que la salle a été sold out. Et au niveau des dirt sheets, on dit que ça a été sold out parce que ils avaient annoncé Ronda Rousey contre Nikki Bella parce qu'ils avaient du mal à décoller. Donc déjà, premier point, ça sentait pas bon. Ensuite, le deuxième point aussi, c'est que pourquoi la WWE n'a pas continué à faire des pay-per-view 100% féminins. Alors la raison, c'est que il y a deux raisons. Il y en a deux raisons. Il y en a une assez floue quand même. Déjà, apparemment, au niveau critique, les fans et tout, les observateurs, toutes les critiques ont été positifs, dont moi, par exemple. Mais par contre, au niveau des achats de pay-per-view, il est dit que c'est l'un, voire le pire pay-per-view en termes d'achat. La WWE, de toute façon, n'a jamais communiqué le nombre d'achats de ce pay-per-view. J'ai essayé de fouiller sur Internet. Sur Internet, il liste par année tous les achats de pay-per-view, mais par contre, Evolution, il n'y a pas de trace. De toute façon, comme je vous dirige à chaque fois, interview de Mickie James sur GoTV, elle a dit aussi que, en coulisses, on disait que non, on fait plus de show 100% final parce que ça n'a pas rapporté d'argent. Mais déjà, WWE, bon, avec tout l'argent qu'ils se font, qu'est-ce que ça peut leur faire que même si, bon,
Oui, on veut que ça vende. C'est ça le but. Le but, c'est ça l'offre et la demande, ok. Mais la WWE qui se gargarise à chaque fois quand ils balancent les bouts d'articles et tout, nanana, ouais, la W fait ci, ça, les trucs de ESPN, quand ils, par exemple avec Bianca Belair et Sasha Banks, main event historique, nanana. Mais les gars, vous avez des critiques positives sur votre show. Votre show a été critiqué, mais de manière incroyable. Vous avez reçu des praise au niveau des observateurs, au niveau des fans. Certes, certes, les fans, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas acheté. Ça, c'est sûr. Mais WWE, après Evolution, mais vous aurez pu capitaliser sur Evolution en faisant plein de choses. Ils se sont assis sur vraiment des bookings long terme et sur des futures belles choses pour la division féminine. Il ne faut pas se mentir, là maintenant, on est en 2021, la division féminine stagne. On a toujours les mêmes matchs, les mêmes tambouilles, les mêmes superstars. Ça tourne toujours, bon certes elles sont excellentes, mais ça tourne toujours autour de Charlotte, Becky Lynch, et là maintenant là ils vont bien essorer Becky Lynch là, depuis que voilà, The Man et tout. Mais avant c'était Charlotte, Sasha Banks, Bayley était un peu en retrait, mais après quand elle a changé sa gimmick, là ils ont commencé à l'essorer aussi. Becky Lynch aussi était en retrait, mais là après sa gimmick de Men, ils ont commencé à l'essorer. Et, et autour, bah. Après, il y a des bosseux, il y a des Nia Jax, des Alexa Bliss. Mais après Evolution, vous vous rendez compte qu'ils auraient pu faire plein de choses. Déjà, par exemple, ils auraient pu créer un show 100% féminin. Mickey James, apparemment, avait même soufflé l'idée chez les producteurs. Les producteurs ont dit non, ça sert à rien, ça rapportera à part et tout. Mais WWE, les gars, là, ils osent nous dire que ils veulent rebrander NXT parce que ils veulent créer les superstars de demain façon WWE. Parce que NXT, c'était que des mecs du circuit indépendant. Et voilà. Triple H, il mettait pas trop à la sauce WWE. Il mettait un peu une sauce WWE, mais en partie, les catcheurs indépendants, bah, ils gardaient leur identité. Et voilà. Et après, Triple H, il est poussé parce que voilà, NXT et tout, c'était plus mainstream. Mais voilà, il s'était pas vraiment formé à la sauce WWE. C'est pour ça que Vince McMahon, au final, il n'a pas poussé tous les gars d'NXT. Mais ouais, ça restera des mystères. Hein. Par exemple, chez les fans Asuka, je comprends pas comment ça se fait que Vince McMahon, il ait pu pusher Asuka à ce point. Alors que le mec, il nous disait quand même que Andrade, il le pushait pas parce que il parle pas anglais. Asuka parle pas, enfin, vraiment pas bien anglais. Mais Andrade, je sais pas pourquoi, alors qu'Andrade, quand même, il faisait plus d'efforts que Asuka. Bon, après, ça peut se comprendre que voilà, le japonais, passer du japonais à une autre langue, c'est très difficile et tout. Mais Vince, si tu laisses une chance à Asuka, parce qu'Asuka, quand même, a beaucoup été poussé, même si ça avait mal commencé, parce qu'avec sa rivalité avec Carmella, on se disait que elle allait être enterrée déjà dès le début, avec ses 2 défaites de suite sur Carmella honteuse. Mais Vince, tu as donné le Royal Rumble à Asuka, tu as donné plein de matchs de championnat, tu as donné plein de victoires. Pourquoi t'as pas voulu pusher Andrade comme ça? Et en plus, Andrade, au pire, il parlait pas anglais, il avait Zelina Vega à côté de lui quand il était à NXT. C'est elle qui faisait les promos. Parfois, dans sa tête, il y a des trucs qui tournent pas rond, hein, franchement. Et pour revenir chez les femmes, comme je disais, ils auraient pu capitaliser sur le pay-per-view. Franchement, pour moi, le lendemain, bim, après Evolution, ils auraient dû. Ça pouvait paraître vraiment assez précipité. Bim, titre par équipe. Tu avais les Iconics, le Riot Squad. Ensuite, tu avais les Bella Twins. Même si, bon, à la retraite, je sais pas quoi. Tu avais Sasha Banks et Bayley. Après, tu pouvais créer des équipes à droite, à gauche. Mais bim, quand tu crées les titres par équipe, bim, tu les donnes au Riot Squad. Riot Squad à fond que niquer des mères.
En plus, Triple H aussi, à NXT, il sait créer des équipes, les titres par équipe. C'est des titres par équipe que pour Raw, SmackDown et NXT. Et tu vois, le Riot Squad, ils avaient les titres par équipe. Et à défendre à droite à gauche, à Raw, SmackDown, NXT. Bim, voilà. Tu leur crées aussi un show 100% féminin pour développer des nouvelles stars. Tu mettais un peu en retrait, par exemple, Charlotte Flair. Charlotte Flair, tu l'as poussé, tu l'as, tu l'as booké un peu à la Triple H entre 2005 et 2007. Triple H, quand il avait jobé pour créer des nouvelles stars. Quand il avait perdu 3 fois de suite contre Batista en 2005. Quand il avait perdu contre John Cena à WrestleMania 22 de manière décisive. Bim, bah, Charlotte Flair, tu faisais ça. Charlotte Flair, c'est la boss finale en plus. Tu pouvais lui donner les titres autant de fois que tu voulais, mais à un moment donné, tu la mettais un peu en retrait. Charlotte Flair, je sais pas, tu as été championne. Et bim, par exemple, là, comme nouvelle star, bah, tu lui mettais Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle a fumé, pas l'inverse, parce que franchement, Charlotte Flair a toujours battu Rhea Ripley. Et ça crée Rhea Ripley, en plus, elle est très jeune, ça crée une nouvelle star. Donc ça crée des nouvelles dynamiques dans ta division féminine. Et bim, Charlotte, bah voilà, après, limite, Charlotte, quelque temps, tu la mettais hors de la title picture, et tu la mettais, voilà, dans des feuds par-ci, par-là, pour créer des nouvelles stars. Avec son star power, son catch, ça, voilà. Parce que là, actuellement, c'est toujours la même tambouille. Toujours la même tambouille. Bah là, récemment, là, Nikki Cross, à quoi ça a servi de lui donner la mallette, si ce n'est pour redonner le titre à Charlotte. Et là, Nikki Cross va aller dire aux oubliettes. Non. Donc en fait, c'était plein. Il y a plein de choses. C'est pour ça que je pense que de toute façon, dans mon titre de vidéo, je veux dire que WWE Evolution, ce pay-per-view, a été un mauvais départ et c'est dommage. Parce que franchement, ils auraient vraiment pu capitaliser, retomber sur leurs pattes, malgré le build-up du pay-per-view un peu douteux. Mais après, ils auraient pu, voilà, malgré l'absence de Ronda Rousey, qui apparemment, oui, ils n'ont pas fait aussi évolution numéro 2 parce que Ronda Rousey, au final, bah, elle s'est retirée pour refonder une famille, mais t'avais plein de possibilités pour créer des nouvelles stars et pour recréer une dynamique dans ta division féminine, parce que là, actuellement, c'est un peu redondant chez les femmes, hein. Ça stagne, t'as toujours les mêmes têtes, et on dirait qu'ils essaient de pusher quelqu'un, ils veulent pas pusher à fond. Par exemple, moi, là, les femmes actuelles que j'aurais vraiment pushé, c'est... comment ça s'appelle? Putain, comment ça s'appelle? Euh, Liv Morgan. Ouf, putain, j'allais dire son prénom. Liv Morgan. Voilà, Liv Morgan, elle a disparu des radars. Tony Storm, elle a fait un match à SmackDown, elle a déjà disparu. Les gars, à un moment donné, les Horsemen ne seront pas éternels, hein. Elles ne seront pas éternelles. Et aussi, les Horsemen, elles ont déjà beaucoup fait. Donc, essayez de capitaliser vraiment avec eux pour aussi créer du futur autour. Parce que si tout le temps faire des Charlotte Flair, Becky Lynch, des Becky Lynch, Sasha Banks, des Sasha Banks, Bailey et tout, ok, c'est cool, mais au bout d'un moment, ça paraît lassant. Et franchement, je vous donne au défi, dites-moi en commentaire, mais un top 5 de, de- des matchs des Horsewomen entre elles. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gros matchs. Il y en a, ils vont me dire NXT TakeOver Brooklyn, Sasha Banks, Bailey. Moi, après, je dirais le Last Women Standing match entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Il y a eu un match éliminatoire entre Bailey et Sasha Banks. Après, j'ai du mal à dire les gros matchs qu'elles ont fait entre elles. Ah, il y a aussi le Triple Threat, pardon, à WrestleMania. Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte Flair. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de classiques. Déjà, pour moi, les séries de matchs entre Sasha Banks et Charlotte Flair sont pas si bons que ça, hein. Le INSL, le Iron Woman match et tout, ouais, c'est pas des matchs transcendants, hein. C'est juste des matchs, voilà, pour faire des matchs. Donc, ouais, franchement, WWE, dommage. Dommage, dommage. Ce pay-per-view était vraiment.
Il était excitant pour l'avenir pour moi. Il était excitant. Quand j'ai revisionné les choses, je me suis dit, merde, franchement, ils auraient pu faire plein de choses, hein. Plein de choses avec, plein de choses, ils auraient pu capitaliser dessus. Et après aussi, bon, bah, les fans, peut-être, ils ont pas voulu suivre, mais à un moment donné, WWE, avec tout l'argent qui se font, il faudrait qu'ils arrêtent de toujours penser vraiment à l'argent. Avec déjà les contrats qu'ils ont, les contrats télé, l'Arabie Saoudite. Là, ils peuvent se permettre de tenter des choses. Donc pourquoi ils ont peur à chaque fois? Là, avec les femmes, pourquoi ils ont eu peur de tenter, de continuer à capitaliser, à faire plein de choses après? Juste parce que le pay-per-view n'a pas fait beaucoup d'achats. Mais comme on le disait dans la vidéo, au niveau des critiques, c'était excellent. Tout était excellent. Le catch était excellent. Tout était bien buildé. Donc ils auraient pu. Ils avaient une autoroute, mais voilà. Voilà, bah c'est le monde de la WWE de toute façon. Donc c'est dommage, c'est triste. Donc voilà. Donc voilà, voilà. C'était une petite critique rétro. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Petit pouce bleu, ça fait du bien. Et franchement, les gars, franchement, commentez pour qu'on puisse interagir, pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez, ce que vous n'avez pas aimé au niveau de ma critique. Qu'est-ce qui. Franchement, vous avez la liberté, vous avez la parole, vous avez la liberté. Comme on le dit ici, le catch n'est pas une science exacte, donc on est là pour débattre et on est là pour, voilà, pour partager la passion. Donc voilà, voilà. Donc ce week-end, NWA Empower, donc j'ai regardé le show, j'essaie de faire une review aussi. Émergence, Impact Émergence, je vais vraiment essayer de faire une review ce week-end, mais ça va être difficile. Mais je vais vraiment essayer de vous faire une review. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, le connard du catch. Et puis partagez la passion au maximum encore une fois. C'était le connard du catch. Salut à tous!